marcher dans l'air. Le retour de Thomas Dutronc dans Club Musique, 3 ans et demi après Silence on tourne en rond. Il a arrêté de tourner en rond, bonsoir Thomas. Hein, bah oui. C'est vrai, maintenant c'est droit au but. Ah, c'est droit au but, on y va. Avec donc un 3e album déjà, Ouais. qui s'appelle Éternel jusqu'à demain. Et à l'instar de certains artistes comme Julien Clerc par exemple, on est parti l'enregistrer en Angleterre. Oui, c'est vrai. Alors, facilité, snobisme, commodité ou véritable envie de retrouver Envie les Non, racines oui. de la musique anglaise par Oui, exemple. oui, envie de trouver un son de la musique anglaise, vraiment. Envie d'exotisme aussi, envie de changer un peu de... Bon, je connais ICP à Bruxelles, qui a un superbe studio, mais je le connais déjà. J'avais envie d'aller ailleurs, dans un autre pays, parler une autre langue, être motivé, rencontrer d'autres musiciens, un autre son. Puis c'est vrai qu'en Angleterre, ils sont quand même pas mauvais pour la pop musique. Quand on dit pop musique anglaise, Ouais. pour le coup, à quoi pense Thomas Dutronc comme ça? Oh, bah, Je sais ce qu'il va répondre, mais enfin bon. non, je sais pas, je pensais Beatles. Bah, tout de suite. bah, Oui, évidemment, oui, ouais. ouais. Là, on Ouais. peut pas faire autrement. Non, on peut pas faire autrement. Non. Donc c'est sûr. Mais j'ai pas voulu faire un album des Beatles, hein, malheureusement. bien sûr. J'aurais bien aimé. Mhm. Non, mais qu'est-ce que je peux vous dire? On a rencontré des super musiciens. Hein. Oui, je vois, il y a le bassiste d'Adèle, il y a Ouais. le guitariste de Sia, bref, bon, des pointures, comme on dit dans, Voilà. dans le métier. Clavier Est-ce de que- Jamiroquai, j'adore Ouais. Jamiroquai, qui est Mais- anglais aussi. Hein, Bah c'est oui, tout à incroyable. fait. Est-ce que ces artistes-là, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux musiciens français? Bah, c'est une telle industrie de la musique là-bas, c'est vraiment beaucoup plus gros. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir en France et en Belgique des gens bourrés de talent comme on a et comme on sait, avec des éclairs de génie, avec des choses. Ça veut dire que là-bas, c'est une plus grosse industrie. Donc du coup, il y a plus d'habitude, c'est tout de suite plus exporté à l'international, c'est tout de suite. Donc on va dire que le niveau moyen est plus élevé en fait. Après, voilà, l'étincelle de génie, ça se commande pas, ou c'est pas avec un niveau ou avec de l'argent qu'on fait ça. Mais c'est intéressant, en tout cas déjà pour un point de vue de technique, de prise de son, de matos. Il y a mon copain Mathieu Chédid qui est venu faire quelques guitares là-bas. Il était vachement impressionné par le matos des gens, par le savoir-faire, par le machin. Et c'est marrant d'ailleurs qu'il est pas, lui qui est toujours fourré dans les expérimentations de son, c'est marrant qu'il ait Ouais. jamais pensé aller à Londres, parce que Bah, ouais. on était dans un complexe par exemple musical c'était 70 bureaux et studios de musique ensemble. Je veux dire, à Paris, s'il y a 70 Ça n'existe studios pas. dans tout Paris, Oui, ça serait d'accord. énorme. Enfin, je pense qu'il y en a bien 70 quand même à Paris, mais enfin, c'est énorme, quoi. Donc, c'est intéressant de rencontrer des gens qui ont une telle expérience. Et pour moi, c'était sympa aussi d'arriver face à des gens qui me connaissaient pas, qui n'avaient pas spécialement de bienveillance ou de malveillance d'ailleurs envers moi. D'arriver, ça m'a mis une bonne pression, une pression saine. C'est-à-dire, j'arrive en tant que chanteur, donc je vais essayer de chanter le mieux possible. J'arrive en tant que guitariste musicien, donc heureusement, j'ai fait venir 2-3 copains guitaristes manouches qui leur ont montré un peu aux Anglish. Non. Non, mais c'est vrai. En plus. C'est vrai. Éternel jusqu'à demain, 3e album de Thomas Dutronc, produit par John Kelly. C'est Kate Bush, c'est Paul McCartney, c'est Tori Amos. Ça aussi, c'est une pointure à la production. Ça. Bah oui, voilà, c'était ça. C'est ça qui était intéressant, comme je vous ai dit, voilà, se frotter à des gens qui ont toute cette expérience. Alors, sur ce 3e album, on va un peu passer ça en revue. Il y a des choses intéressantes et des choses surprenantes aussi. Il y a l'album s'ouvre par Aragon. Ouais. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, Aragon, c'est un grand poète. Il a été chanté par Brassens, par Ferrat. Il a été aussi chanté par ce monsieur-ci. Écoutez. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier La version de Bernard Lavilliers en 1980. Ouais. Bah, c'est pas moi qui ai fait ma version, celle qu'on propose sur le disque, s'appelle Ouais. Aragon. On a raccourci vraiment le Ouais, tout à texte, fait. on l'a complètement tronqué. C'est mon ami David Chiron qui a fait le texte, donc je peux le dire puisque c'est pas moi. Ouais. C'est quand même vachement mieux que la version de Léo Ferré et donc de Bernard Lavilliers. Oui, parce que Bernard Lavilliers, la version est très fidèle à Léo Ferré. Non mais c'est vrai, c'est un peu long, Ouais. je trouve, c'est un peu vieux. Moi, l'histoire, c'est pas de faire un truc, de faire un hommage à un poète français. D'accord. L'histoire, c'est de, enfin, je sais pas. Moi, j'aimais bien le côté nébuleux, poétique. Là, je trouve que le texte
je trouve que dans ma version, la version que m'a donnée mon ami, sinon je me permettrais pas de me vanter comme ça, mais je trouve que mon copain a vraiment, David, là, il a assuré parce que chaque phrase ressort vachement bien et toutes les images d'Aragon ont du sens. Et comme on a viré les phrases un peu plus longues, on est dans quelque chose qui vraiment donne du sens et ça me fait plus penser à des choses qu'aurait pu faire Étienne Dao, dont je suis fan, comme ça, de tableaux un peu tragiques de la nuit et quand je veux dire la vie nocturne, quoi, quand on se perd comme ça, quand on a le cœur, qu'on est en mal d'amour et qu'on est. Voilà, bon, donc ça c'est une chanson dont je suis fier et je trouve qu'on a vraiment, et tout le monde nous dit que c'est une franche réussite. C'est une chanson comme. Voilà, on n'en réussit pas tous les jours des comme ça. C'est un des sommets du disque, c'est l'ouverture de l'album. C'est pour ça qu'on démarre par ça. Bah oui, exactement. Alors c'est vrai qu'il y a quelques surprises. D'abord, on lit un peu partout que c'est un album un peu plus pop, on découvre plutôt l'interprète Thomas Dutronc plutôt que le guitariste. Est-ce que c'est l'adieu définitif au jazz manouche ? Non. Non, j'ai fait plein de solos de guitare dont je suis très fier d'ailleurs dans ce disque, mais moins, il y en a moins partout. C'est des solos qui raconte plus de choses, quoi. Il y a moins de solos partout. Par contre, chaque solo, je trouve, a plus de poids, plus de maturité musicale, plus de portée. Moi, j'ai fait deux solos ou 3, je sais plus. En tout cas, j'en suis très content, très fier, avec des bonnes petites notes là où il faut. Et il y a mon copain Rocky Gressek et il y a Angelo Debar qui est un grand guitariste manouche qui a fait tout un titre avec nous, c'est fabuleux. Les Anglais étaient sur le cul, ils disaient putain mais c'est Oscar Peterson, votre ami, votre copain. Et mon ami Rocky Gressek qui est un des plus doués de sa génération en guitare manouche que je connais depuis 17 ans, il a 33-34 ans. Et là il nous a fait 2-3 solos aussi, dont un sur une reprise de Chez les Yéyés de Gainsbourg. Il a fait un solo au milieu, là, il y a 3 solos. Et celui du milieu, là c'est surréaliste, il fait des notes, là c'est vraiment moderne, quoi. C'est-à-dire que c'est de la guitare manouche de 2015, quoi. C'est vraiment moderne et magnifique. Et puis, j'adore, je suis hyper fan. C'est amusant parce que cette chanson-là, c'est le 5e album de Gainsbourg. Il a enregistré en 3 jours et c'est un album qui a été un échec commercial absolument incroyable. Je crois qu'il en a vendu 1000 ou 1500 exemplaires. Incroyable. Alors qu'aujourd'hui, quand on entend Chez les Yéyés, et toute cette période, c'était très minimaliste. C'est génial, la contrebasse guitare avec Baksik, super jazz, il faisait des super accords. C'est super, la partie guitare en solo. Tout à fait. Quand on pense qu'ils sont que 2, en fait, c'est incroyable. Ils sont que 2. Guitare, contrebasse et voix. Fabuleux album, fabuleux. Ouais. C'était dans 1960. C'est pour ça que j'ai très envie que le disque marche, mais en même temps, s'il marche pas du tout, je pourrais me dire, c'est normal, il était génial. Ça swing bien, hein. Il y avait du swing là-dedans, dans Gainsbourg. Ouais, c'est une géniale chanson. Nous, on a fait notre version. Ce qui est agréable, c'est de jammer autour de la grille du blues. C'est la grille du blues, donc c'est assez sympa. Puis c'était bien de s'amuser avec ça, avec les musiciens anglais et Rocky et moi, on a tous fait notre petit solo. Alors on parle de Gainsbourg, on a parlé de Brassens, de Ferrat, de Dao. En chanson française, dans son acceptation large du terme, qu'est-ce que Thomas Dutronc écoute le plus souvent ? Le plus souvent, j'aime pas on me parle suffisamment de mes parents, j'en peux plus, mais j'avoue. En même temps. Non, mais j'avoue que je suis fier. J'adore. J'écoute pas souvent mon père parce que je les connais déjà toutes par cœur. En fait, je les connais trop, mais j'écoute beaucoup ma mère en fait, parce que c'est tellement triste et j'aime bien écouter des trucs tristes. En fin de soirée, des choses émouvantes. Enfin, ça dépend des périodes. Là, j'ai passé une période où j'aimais bien écouter ma mère. Je vais voir, j'ai peut-être changé. J'adore Brassens. J'adore Brassens, mais c'est pas toujours facile à écouter parce que ça demande de l'écoute, justement. Ça demande de la concentration. On peut pas mettre ça et l'entendre. On peut pas parler au milieu. Donc, si je mets ça et que quelqu'un parle, je vais le frapper. Donc, donc j'évite. Non, mais j'exagère, évidemment. Mais je veux dire, faut être entre amateurs. On n'a pas envie d'être déçu par des gens qui vous disent oh, j'aime pas la guitare comme ça, l'arrangement, le truc. Enfin, ça me paraît. Moi, ça représente tellement de choses pour moi. Ça m'a tellement été fort dans ma vie de découvrir Brassens, mais. Et justement, je me suis tellement pas laissé arrêter par le côté vieux, on va dire, du son de l'arrangement. Ça m'a tellement percé. Ça a tellement percé mon cœur par sa tendresse, son humanité, son talent, son humour, sa gentillesse. C'est fou comme ses idées. C'est tellement beau, quoi. C'est une des merveilles de l'humanité pour moi. Donc, quand les gens passent à côté, ça m'énerve un peu. Du coup, j'écoute ça que vraiment en bonne compagnie. Un peu comme Django Reinhardt, c'est pareil. Voilà, ça m'agace. J'ai pas envie de convertir les gens. S'ils comprennent pas, tant pis pour eux. Il y a quelqu'un dont on en parle beaucoup pour le moment et qui parfois, d'une certaine façon, suscite la controverse. C'est celui-ci. Avec un brin de nostalgie, ma mémoire me joue des tours. Était-ce Lorraine ou Sophie Charles. qui m'a laissé... Charles Aznavour, le retour, un nouvel album à 91 ans.
Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent oui mais bon c'est plus comme avant, etc. Il faudrait peut-être qu'il arrête. Il y a une deuxième école qui dit oui mais bon ici l'album c'est brut de décoffrage, il y a pas de fioriture, oui, et on dit chapeau l'artiste. Voilà. Oui, bon. Et puis on sera content de l'avoir, et puis on est content de l'avoir sans doute, je sais pas. Moi j'ai fait un duo avec lui, c'était une sacrée expérience, je suis très fier de l'avoir rencontré. C'est marrant, c'est après coup que ça m'a frappé, c'est après qu'on ait fait ce duo. J'en ai pas dormi de la nuit, je me suis dit, putain, c'est quand même incroyable. Oui. Quelle chance j'ai eu de faire ça avec Charles Aznavour, quel grand monsieur, quelle chanson fabuleuse il a faite. Et en même temps, c'était particulier, en même temps, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il est génial, mais que c'est difficile, c'est un tel poids lourd de la chanson que on finit par manquer de souplesse un peu. Donc tous les gens autour de lui, tout le monde est très talentueux autour de lui, personne n'ose lui dire les choses non plus. Donc on est dans un truc où on le respecte tellement qu'il est en porcelaine, quoi, on a l'impression. Et en même temps, justement, c'est un poids lourd. Donc il y a un truc un peu faussé comme ça. On n'arrive pas à être naturel. Et moi, je sais qu'on a la chanson, je m'étais bataillé pour avoir une maquette correcte. Et impossible. Mais pendant 10 jours, les mecs me disaient mais non, tu verras en studio, ça ira très bien. J'ai écouté, moi, on me l'a déjà faite. C'est un duo avec Charles Aznavour. Je veux avoir la chanson avant. Impossible. J'ai eu des versions très bizarres. Après, on a changé de tempo au dernier moment. Enfin. Puis lui, c'était genre à la bonne franquette. Bon, ben non. Donc c'est difficile parce que personne n'a la science infuse, personne n'a le métier absolu. Et donc, il faut toujours écouter son instinct. Mais c'est vachement plus dur d'écouter son instinct quand on travaille avec quelqu'un comme lui. Et justement, les gens qui l'entourent, ils ont beau être très talentueux. Quand on a Charles Aznavour qui vous parle, on est un peu tétanisé, quoi. Il vous hypnotise et du coup, on ne sait plus. Moi, je pense qu'il y a un côté où on ne sait plus. Après, ben voilà, c'est un mythe et une montagne, donc c'est génial. Enregistré avec Charles Aznavour, c'est à la bonne franquette. Et avec Salvatore Adamo, c'était à la bonne franquette aussi. Alors ça, j'ai adoré. Hein, avec le duo avec Salvatore Adamo, avec Adamo, là, ça a été une rencontre vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément, mais comme ça, sans rien me dire, avec sa gentillesse, son professionnalisme, sa patience. Il est d'une élégance rare et j'adore. Et cette chanson est très belle et c'est quelqu'un qui est très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Club Musique avec Thomas Dutronc pour un nouvel album, Éternel jusqu'à demain, c'est son 3e. Alors je sais Thomas, que Thomas Dutronc n'aime pas qu'on parle de Françoise Hardy, de Jacques Dutronc. En même temps, on ne peut pas ne pas en parler. Parce que la grosse affaire aussi sur cet album, c'est qu'il y a un duo avec le père. Voilà, duo avec Jacques Dutronc, je ne suis personne. Bah oui, c'est un album, en fait, on rentre dans une phase de composition. Et puis il se trouve que pendant cette phase de composition, qui a duré 6 mois, 1 an, avec les copains, avec mon entourage. Il se trouve qu'un jour, on était en Corse, on a été bouffé chez lui, on lui a chanté 1 ou 2 nouvelles chansons à moi, et il les a vachement aimées tellement qu'il voulait nous les piquer. Du coup, moi, je disais, ben non, désolé, mais c'est les miennes. Mais en rentrant après chez moi avec les copains, on s'est dit, tiens, ce serait bien essayer d'écrire une chanson pour lui. Donc j'ai essayé d'écrire un texte pour un homme de son âge, 70 balais, quoi, un ancien, comme ça, un dur, je sais pas, un Johnny Cash. Et puis au final, je me suis retrouvé par un concours de circonstances à la chanter moi en public un petit peu pour montrer les nouvelles chansons que j'avais faites en disant j'ai écrit une chanson pour mon père, mais elle n'est pas pour moi, j'ai fait exprès d'écrire un texte que je pouvais pas chanter moi parce que si d'aventure je veux écrire pour mon père et que je trouve une bonne chanson, je vais me dire merde, je vais la garder pour moi. Donc au final, je finirai par lui donner que des mauvaises chansons. Donc j'ai essayé d'écrire un truc que moi-même je ne pourrais pas chanter. Et puis au final, en la chantant, je me suis dit en fait, je peux la chanter un peu. Du coup, le duo a pris son sens et puis en même temps, voilà, c'est pendant les 6 mois, 1 an, on compose, d'attendre que mon père finisse par faire son disque, ça peut être dans 1 an, comme dans 5 ans, ou jamais. Donc je me suis dit, faisons-la tout de suite. Ça serait un bonus pour mon disque. Je suis ravi en plus de faire un truc avec mon père et je trouve que c'est bien. Moi, j'assume complètement de m'appeler Dutronc et je trouve ça bien. Et c'est un moment d'émotion. C'est un petit moment d'émotion, de hasard. J'avais pas envie qu'il se perde. Et on ne sait jamais. Mon père, j'ai confiance, mais il a quand même tendance par moments à faire quelques excès. Il a des problèmes un petit peu au cœur depuis 20 ans, mais genre, ça ne s'arrange pas du tout. Bon, on ne sait jamais. Ça se trouve. Donc je me suis dit, enregistrons-la. D'accord. Comme ça, elle sera là et j'aurais fait quelque chose. Et puis, je pense pas à ça, mais quand même, on y pense. C'est spécial. Quand on regarde la carrière du père, à ce même micro, Alain Chamfort, le mois dernier, nous déclarait Jacques Dutronc... il est tombé dedans un peu par hasard, il a fait ce métier en dilettante et il continue à le faire en dilettante. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Je sais pas. Franchement, j'ai un petit peu, là, je l'ai un petit peu vu travailler de loin. C'est compliqué de travailler
avec lui, je pense. C'est très compliqué. Je pense que voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'ai pas connu évidemment les 3 ans où il a fait en fait la majorité de ses tubes. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, c'est entre 66 et 69 en gros qu'il a fait. Tous les classiques sont là. Tous les classiques sont là en 3 ans. Il a tout composé et Jacques Lanzmann a écrit tous les textes. Donc après, ils ont fait quelques trucs avec Gainsbourg, mais il n'y a pas des chansons qui sont restées vraiment. Voilà, donc finalement, tout s'est passé en 3 ans. Donc, je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qu'ils buvaient ou ce qu'ils prenaient tous. D'autant sur l'album Joyeux anniversaire, Monsieur Dutronc, le fils reprend à toute berzingue. Oui, parce que forcément, il y a de la guitare manouche. Donc voilà, justement. Donc ça paraît logique. Voilà, ça paraît logique. On a fait une super émission de télé pour son anniversaire, dont je suis très fier, parce qu'il y a plein d'artistes que j'adore. Et on a chanté les Cactus en duo, c'était super cool, c'était très sympa. Thomas Dutronc est avec nous pour son retour, Éternel jusqu'à demain, c'est son 3e album. Alors donc la musique, on vous fait écouter évidemment... Avec un S, Éternel, enfin bon, ça change pas grand-chose. Bon, quand même, pas tout à fait la même chose. Voilà. Pas tout à fait la même chose. Allez, un extrait, évocation ou pas. Ça, c'est le copain, ça. Hein. Alors évidemment, comme on ne peut pas ne pas parler de guitare quand on a Thomas Dutronc en face de soi, on pensait tout de suite à Mathieu, évidemment, Mathieu Chédid. Lui aussi, dans le genre, c'est une espèce de fou furieux, non ? Moi, j'adore. Je trouve que c'est un musicien extraordinaire, vraiment extraordinaire, un guitariste incroyable. Je dis souvent que c'est le meilleur guitariste gadjo que je connaisse, c'est-à-dire non manouche, parce que oui, bon, par contre chez les manouches, faut... là ça rigole pas, il y a 2-3 clients sérieux, mais non, mais Mathieu, il a un sens du rythme, il a vraiment quelque chose de très très fort. Et puis voilà, on se connaît depuis très longtemps, et là on se connaissait quand on était tout petit en fait, ce qui fait qu'on a une complicité dès qu'on n'a pas besoin de se voir tout le temps, et on s'est revus beaucoup ces derniers temps, et on finissait tout le temps la soirée à 4-5 heures du mat à se raconter toute la vie, mais vraiment en profondeur, ou alors à dire des trucs qui nous font marrer. On est comme frères et sœurs, vous savez, comme ces amitiés, on s'est connus à 7 ans, quoi. Et on est restés très proches qu'à 13, et après on s'est perdu de vue un peu, après on s'est revus à 18 ans, et on s'est jamais perdu de vue depuis. Puis voilà, naturellement, il m'a proposé une chanson qu'il avait, pour laquelle il pensait à moi, et c'était un plaisir de la chanter. Puis il est venu un petit peu en Angleterre voir comment ça se passait, mais du coup il n'a pas joué sur son titre. Il n'a même pas participé à son titre en fait. Il a fait une guitare sur un autre titre et c'est marrant. Puisqu'on parlait de guitare, Henri Salvador nous a un jour dit le meilleur guitariste du monde, c'est Biréli Lagrène. Bah ouais, j'ai eu la chance de jouer avec Biréli Lagrène ça veut rien dire meilleur guitariste du monde. Mais enfin, non mais il y a un côté comme ça. Moi j'aimais bien ce côté guerre de la guitare. Je vous avoue, quand j'ai commencé la guitare manouche, j'aimais bien voir les gars, puis justement on est dans un milieu de la guitare, de tout le monde dit c'est qui le meilleur pour toi, alors c'est ça. Les manouches me disaient ça, alors j'ai Biréli, les mecs me disaient non, George Benson, alors bon après tu t'en sors plus, tu vois, mais puis ça veut rien dire. Après il y a des mecs qui sont impressionnants, voilà, je veux dire, après t'as Paco de Lucia, là sur mon album j'ai invité Angelo De Bar, qui est d'ailleurs lui-même très admiratif de Biréli. Il n'empêche que si c'était que ça, si c'était que le meilleur guitariste du monde, que des histoires de meilleurs guitaristes, il se passerait plus rien. Il faut quelque chose en plus, quoi. Voilà, il faut raconter. À un moment, il faut une émotion, il faut raconter une histoire, il faut une poésie. Sinon, moi, je me serais suicidé déjà, parce que. mais voilà, c'est des fois. Je sais qu'Angelo, par exemple, a fait un morceau qui s'appelle Caresse de l'Est, qui est, je sais pas, c'est un morceau qui me touche, qui est fabuleux. Donc c'est ce qui compte, c'est les moments de grâce, les machins, les petits moments de. C'est pas, et du coup, cet esprit de compétition, je trouve que c'est pas forcément. C'est un peu artificiel, on va dire. Voilà, mais ce qui n'empêche que Biréli reste malgré tout un des meilleurs guitaristes. Voilà, il suffit. Regardez une fois un concert en DVD, vous comprendrez pourquoi. Voilà, notamment le Jazz à Vienne. Voilà. J'y étais. Exactement. Extrait suivant pour Thomas Dutronc. Et malgré moi, il a fait bien. On parle de guitare et des Beatles. Bon, évidemment, hein. Avec Eric Clapton sur ce morceau. Ah, génial. Ah, c'est pas George Harrison ? Ah non, sur While My Guitar Gently Weeps. C'est assez marrant parce qu'à l'époque, donc on a George Harrison il avait toujours des difficultés à proposer ses chansons. C'était toujours Lennon-McCartney, et lui il essayait de glisser à droite et à gauche ses petites chansons. Et il y avait ce titre-là, While My Guitar Gently Weeps. Il y a eu plusieurs prises et il s'est dit, moi la guitare ça va pas, le solo de guitare ça ne va pas, je vais appeler un copain.
Son copain, c'était Eric Clapton, qui, soit dit en passant, à Le la meilleur même époque, guitariste du monde. le meilleur guitariste du monde. À l'époque, c'était le slogan dans la presse anglaise. Et donc, le problème, enfin pas le problème, c'est que Eric Clapton avait un œil sur la femme de George Harrison, c'était Pattie Boyd, qui inspirera le fameux morceau Laila quelques années plus tard. Et donc ici, on a Eric Clapton. J'ai pensé à Eric Clapton parce que bon, ici. La semaine dernière, on a appris la mort de B.B. King, sans que tous les guitaristes de blues anglais n'auraient jamais existé. Ouais. C'est quelqu'un qui aura marqué vraiment l'histoire de la guitare, ça. Ouais. Je suis tombé fou comme tout le monde de The Thrill Is Gone, la version. Mais alors la version live, je crois qu'elle a été faite à Montreux. Ouais. Mais voilà, moi j'ai écouté ça en boucle. Ce morceau-là, voilà, je l'ai écouté 10 fois. J'avais acheté son dernier album où c'est réalisé par T-Bone Burnett. Je crois, vachement un son génial. J'ai pensé d'ailleurs à ce son un peu en faisant mon dernier disque. Musicien extraordinaire, et justement. Avec quelques notes, il fait une poésie. Il parlait toujours de Django Reinhardt dans ses interviews, très souvent en tout cas. Il parlait très souvent de Django, il se sentait très proche de cette musique. Comme quoi, c'était vraiment quelqu'un de bien. Bah exactement. Éternel jusqu'à demain, nouvel album de Thomas Dutronc avec un titre chanté en anglais. Ben oui, c'est d'ailleurs un titre que chantait George Harrison dans sa carrière solo. Une chanson qui s'appelle I'll See You in My Dreams, donc ouais. Et en fait, figurez-vous que c'est un titre qu'a joué Django Reinhardt aussi dans les années 30. C'est une chanson des années 20. Et j'ai découvert il y a pas si longtemps qu'il y avait toute une autre partie à la chanson, un verse comme on dit, c'est-à-dire une partie avant que la vraie chanson démarre, et que ça avait été chanté par George Harrison dans sa carrière solo. Et donc je trouvais ça assez marrant pour la passerelle entre Django et George Harrison. Ça faisait une histoire que je trouvais rigolote à faire à Londres, et puis ça m'amusait par respect pour les Anglais d'essayer de chanter une petite chanson en anglais quand même. C'était sympa. Et puis elle est jolie, je suis content du résultat. Le retour de Thomas Dutronc sur Bel RTL et dans Club Musique avec Éternel au pluriel. Jusqu'à demain, c'est son 3e album. On a beaucoup parlé de guitare, fatalement, c'est un peu normal. Est-ce qu'on travaille toujours la guitare ou alors on le fait un peu en dilettante? Je sais bien que quelqu'un comme Mark Knopfler dit « Moi, je peux rester 1 an sans toucher ma guitare », ce qui paraît un peu fou. Mais enfin bon, chacun son style quelque part. Hein. J'adore Mark Knopfler, le meilleur guitariste du monde. Meilleur guitariste du monde. Voilà, on va faire une interview meilleur guitariste du monde. Alors chaque fois, on va parler d'un guitariste, meilleur guitariste. Non, mais c'est vrai que j'adore, franchement. Bah oui, évidemment. Vraiment, c'est incroyable. Quelle sonorité il a avec les doigts. Là, il a un son gras et gros. Mais et j'adore aussi le guitariste Billy Gibbons de ZZ Top. Ouais, bah ça, et Jeff Beck. Jeff Beck. Le guitariste pour les musiciens. Alors, de quoi on parlait? Non, on parlait de quoi d'ailleurs? C'est vrai, je sais plus. On parlait, ben voilà, le travail. Est-ce qu'on est-ce que je travaille la guitare? Bah oui. Ouais, tous les jours. Moi, j'adore. Ouais. Après là, je rentre dans une période un petit peu de promotion du disque. Du coup, j'ai un peu moins le temps. Mais j'adore ça. J'ai passé beaucoup de temps à rejouer de la guitare Django avec les copains à la maison. Et j'adore ça. Mais c'est un autre. C'est presque une démarche de j'en ai presque besoin pour ma santé mentale, quoi, de faire ça. C'est vraiment mon truc, mon violon d'ingre, ma guitare d'ingre. Et j'adore ça. Non, mais après, le plus je travaille, ça me manque tous les jours de. J'ai besoin un peu, j'ai été fabriqué comme ça, j'ai besoin de travailler tous les jours un petit peu pour me sentir bien dans ma peau. Et faire des interviews, j'adore ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est du travail, c'est un peu bizarre. Et en même temps, on arrive à la fin de la journée, on est quand même crevé, on n'a plus le courage de. Mais pour moi, travailler la guitare, c'est important. Malheureusement, je le fais pas assez. Mais je vais le faire suffisamment pour la prochaine tournée. Je veux monter l'idée, c'est de monter de niveau à chaque fois, quoi. J'ai fait trop de jeux de rôle et de jeux vidéo. Je veux monter de niveau et gagner des points. Allez, pour Thomas Dutronc, un dernier extrait pour la route. Une institution anglaise, ils sont revenus avec un nouvel album. La longévité de ce groupe aussi, ça interpelle. Ils ont arrêté pendant je ne sais plus combien de temps, et puis tout d'un coup, il y a un nouvel album qui est acclamé par la critique, et on se dit, c'est le son anglais. J'adore, mais alors moi qui ai été chercher le son anglais justement, et on l'a trouvé un peu, mais il y a l'accent anglais. Par contre, ça, je l'ai pas, l'accent anglais. Ouais. Et c'est tellement représentatif de quand on entend ça, c'est tellement cette espèce d'accent anglais qui fait le charme pour nous on comprend pas toutes les paroles. Faut quand même bien l'avouer. Mais après, oui, il y a cette efficacité. Lui, j'adore. C'est un super arrangeur. Le retour de Blur et de Damon Albarn, bien évidemment. Donc, c'était Country House. Voilà, un nouvel album pour Thomas Dutronc, le 3e du nom, Éternel jusqu'à demain, une tournée qui se prépare. C'est un plaisir de se retrouver, de reparler un peu de ce disque. Vraiment, et puis, en plus, écouter un peu de musique. Voilà, et puis, on sent qu'il y a une belle évolution. On ne va pas abandonner complètement le jazz manouche, mais il n'empêche que si Thomas Dutronc veut rester le meilleur guitariste du monde, il va falloir travailler, mon cher ami. D'accord.
Allez, merci et bonne route. Mais je les invite sur mon album, c'est ça qui est bien.